place. Vous allez écouter sagement Paul qui va vous dire quelques mots sur le football, sa carrière et le football en général. Bonjour à tous, jeunes enfants, les grands enfants et très grands enfants. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer aussi sur le terrain. Donc voilà, en tant qu'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, on vient à votre rencontre aujourd'hui. On vient échanger avec vous. Je viens parler avec vous. Il va y avoir 2 temps. Je vais passer un premier temps où je vais me présenter. Je vais vous raconter qui je suis, ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce que je compte faire par la suite. Et après on va faire un second temps où vous aurez la parole, vous pouvez me poser des questions. Okay, toutes les questions que vous voulez. Je répondrai à toutes les questions, avec plus ou moins d'honnêteté. Je répondrai à toutes les questions. Et surtout n'hésitez pas, ok. Et dans cette première partie, je vais vous donner pas mal d'infos. Si vous en avez des questions, vous les gardez. Et sur la deuxième partie, vous pouvez me les poser. Ok. Comme ça, j'essaie d'enchaîner au moins sur la première partie pour pouvoir me présenter. C'est bon pour tout le monde? Même les plus grands, jusqu'à les 13-14 14-15 14-15 Moi, pardon, 14-15, on est venu aider. Après, si vous voulez montrer un atelier, on peut montrer un atelier. C'est pas ça. Ils ont le droit de poser des questions. Ouais, d'accord. Si ça les intéresse, même les parents, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de problème. Donc je me présente, je m'appelle Paul Baïs. Je suis ancien footballeur professionnel des Girondins de Bordeaux notamment. J'ai aujourd'hui 35 ans. 35 ans. Je vais vous parler de ce que j'ai fait de 6 ans quasiment à 35 ans. Okay, donc à 6 ans, il y en a qui ont 6 ans un peu par là, non? Il y a des gens qui ont 7, 8? Oh non, il y a des 6. Il y a des 6. Donc voilà, à 6 ans, j'ai commencé au club le foot à Saint-Aubin-de-Médoc. Vous connaissez? Ouais, okay. Ensuite, je suis passé à Saint-Médard-en-Jalles. Je porte plus ou moins les mêmes couleurs que vous, jaune et noir. Bonne chance près. Et ensuite, à l'âge de 12 ans, je suis arrivé au Girondins de Bordeaux. Donc 12 ans, c'est les années 2000. J'étais pas né. Moi, je suis né en 1988. Je suis né à Talence. Ici ou pas? Il y en a qui sont nés à Talence ici ou pas? Il y en a qui sont nés à Bagatelle. Voilà. Donc je suis né à Talence. Donc à 12 ans, je suis arrivé au Girondins en 99-2000. Et j'ai fait toute ma formation au Girondins jusqu'à 18 ans. Donc ma formation sportive, ma formation aussi scolaire. J'ai suivi l'école à travers les Girondins de Bordeaux. Donc on avait des horaires aménagés qui nous permettaient de nous entraîner tous les jours. Jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, j'ai eu la chance, alors j'ai travaillé dur, et j'ai eu la chance d'avoir mon bac. J'ai passé un bac scientifique que j'ai eu, et j'ai signé professionnel. Donc c'était au mois de juin. J'ai les deux qui sont arrivés en même temps. Ma partie scolaire et ma partie sportive. Il a fallu que je fasse un choix. Et du coup, j'ai choisi de me consacrer au football. J'ai signé professionnel. J'ai mis un peu entre parenthèses mes études. Et je me suis consacré 100% au foot. J'ai signé pro au Girondins. Donc c'était en 2006. J'ai passé un an où j'ai pas joué. J'ai fait des bancs. Je suis resté 10 fois, mais je suis sans jamais rentrer. Et à 19 ans, j'ai décidé de partir de Bordeaux pour pouvoir commencer à jouer dans le monde professionnel. Donc je suis parti en Ligue 2, je suis parti à Sedan à l'époque, donc je suis parti 3 ans à Sedan, dans les Ardennes. Vous savez où c'est ou pas? C'est où? Dans l'Est, il fait froid. C'est au nord-est, en haut à droite. Okay, vous voyez la carte de la France, tout en haut à droite, dans la Belgique, le Luxembourg. Il fait très froid et sanglier, c'est ça. Mais on a les sangliers. C'est pas les Ardennes. Donc voilà, j'ai joué 3 ans, donc c'était en Ligue 2 à Sedan. Ça m'a permis de commencer ma carrière de joueur professionnel. Ensuite, je suis parti à Brest, où j'ai découvert la Ligue 1. Vous connaissez Brest? Oui. C'est Brest 29, exactement. Vous savez où c'est? C'est où la Bretagne? Oh, à gauche. Non, pas sud-ouest. C'est ici. Donc voilà, je joué 3 ans à Brest. Ensuite, je suis parti à Saint-Étienne. Vous connaissez Saint-Étienne? Ça parle plus aux anciens, si je peux me permettre. Saint-Étienne, ensuite j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Nice. J'ai joué 2 ans à Nice. Vous savez où c'est? Voilà. C'est beau. Et donc du coup, et après, j'ai vécu ma première expérience à l'étranger. Je suis parti en Espagne, j'ai joué à Malaga. Malaga, c'est tout au sud de l'Espagne. Tout
c'est très très chaud toute l'année. Et c'est très très bon vivre. Et souvent on y va en vacances. J'ai eu la chance de jouer là-bas. Et puis je suis revenu en janvier 2018 au Girondin de Bordeaux. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis né à Talence, donc bordelais, j'étais formé à Bordeaux, j'ai jamais porté le maillot professionnel au stade. Et c'était mon rêve de gosse, c'était mon rêve d'enfant. Quand j'avais votre âge, c'était mon rêve de porter le maillot des Girondins. Et j'avais eu la chance de signer pro, mais je n'avais pas porté le maillot en pro. Et en 2018, quand le club m'appelle, je suis en Espagne, bah, j'ai fait le nécessaire pour revenir parce que c'était mon rêve. Et je suis allé voir mon club, en l'occurrence j'étais à Malaga. Et j'étais voir le responsable à Malaga, je lui ai dit écoute, j'aime beaucoup ton club, mais mon rêve c'est de jouer aux Girondins. Et là les Girondins m'appellent et veulent que je revienne. Donc il m'a entendu, il m'a écouté, il m'a dit pas de problème, on va faire en sorte que tu retournes aux Girondins. Donc je suis revenu aux Girondins et j'ai porté le maillot des Girondins de Bordeaux en professionnel. Donc du coup j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Donc voilà, je suis très chanceux, j'étais très chanceux. Je le dis à tous les enfants, je pense que pour beaucoup vous avez ce rêve d'être footballeur professionnel. J'espère de l'être à Bordeaux, c'est un rêve peut-être pour vous. Oui. Ou ailleurs. Marseille. Déjà, il y a des Bordelais. Donc voilà, alors, il y en a qui vont le réaliser, il y en a qui ne le réaliseront pas. Il y a des rêves qui sont faits pour acheter des rêves. Moi, je suis partie des chanceux qui ont réussi à le réaliser. Donc c'est pas simple, c'est un très beau métier. Ça reste pour moi l'un des plus beaux métiers du monde, mais c'est un métier très exigeant, très difficile, très dur. Et on voit souvent que le meilleur, et il y a tout un travail qu'on ne voit pas avant qui est très difficile. Donc voilà un peu ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai fait un petit peu le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'étais défenseur central. Je suis défenseur central. Alors, j'en vois certains qui réagissent, toi tu es défenseur central? Alors à ton âge, je n'étais pas défenseur central. C'est vrai. À votre âge à peu près, je pense que je devais jouer à cette époque-là, je devais jouer milieu de terrain, offensif, milieu droit. Après je suis passé milieu de terrain axe, donc numéro 6. Après je suis passé latéral droit et j'ai commencé ma carrière en défense centrale. J'ai un peu joué sur les côtés, latéral gauche, latéral droit, mais j'ai joué la plupart de mes matchs en défense centrale. J'ai eu la chance de connaître les équipes de France de jeunes, donc de 18 ans jusqu'en espoir. J'ai fait des sélections, donc j'ai eu la chance de porter le maillot d'équipe de France. Après, la marche était trop élevée, je n'ai pas pu aller avec les rats, mais voilà, j'ai connu ça. Quelque chose d'un peu moins drôle, dans ma carrière, j'ai connu des blessures. J'ai connu 3 graves blessures. Ah non, pardon, une grave blessure que j'ai eu 3 fois. C'est le ligament croisé, la rupture du ligament croisé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est 2 ligaments qui sont croisés, qui sont dans le genou. Et souvent on en pète un. Quand on se tord le genou, on se le casse. Et ça veut dire que c'est opération, rééducation, et on est écarté des terrains pendant un petit moment. Et on met entre 6 à 8 mois à s'en remettre. Voilà, donc vous en entendez parler. Donc j'ai fait cette blessure. C'était ma seule grave blessure, mais je l'ai faite 3 fois. Donc j'ai été écarté des terrains quasiment 2 ans. Exactement. J'ai arrêté ma carrière, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a 1 an, à 34 ans. J'ai fait 16 ans de carrière, moins les 2 ans de blessure. Ça fait 14 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Est-ce que vous avez des questions? On va passer à la deuxième phase. Si vous avez des questions, voilà, vous levez la main. Je vais essayer de vous interroger un par un. Et puis surtout, écoutez les questions et les réponses que je vais donner. Pour pas poser 2 fois la même question. Ok? Et il n'y a pas de mauvaises questions. Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Ok? Je t'écoute. J'ai fait à peu près, je pense, en professionnel, j'ai fait 330 matchs. 330 matchs, oui. Pas à Bordeaux, hein, dans tous les clubs différents, oui. L'explication, alors comment, je ne sais pas par où commencer, des pièges à éviter. Je vais donner simplement un conseil. T'as quel âge? 11 ans. Donc je vais donner un seul conseil, c'est prends du plaisir et amuse-toi. Tu as des coachs qui vont te fixer un cadre, des règles à suivre, écoute-les et fais-toi plaisir. Parce qu'à cet âge-là, il faut prendre du plaisir, amusez-vous. Si vous ne vous amusez pas sur un terrain,
Bah, c'est que le foot n'est pas fait pour vous. Le foot, c'est fait pour s'amuser. S'amuser, c'est pas faire n'importe quoi. S'amuser, c'est respecter les règles, mais être ensemble et donner le meilleur de soi-même. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de recette miracle pour être professionnel. C'est ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on peut être le plus sérieux possible, travailler énormément et ne pas réussir. Comme je l'ai dit, c'est compliqué d'arriver à signer professionnel et surtout de rester professionnel. Donc des pièges à éviter, je sais pas, en tout cas si je peux donner un conseil, et à tous, c'est rêver, gardez votre rêve en tête et travaillez dur et écoutez bien les coachs. Et surtout avec un maximum de plaisir. Ouais. Pas beaucoup. Comme je t'ai dit, j'étais défenseur central. J'en ai marqué quelques-uns sur coup de pied arrêté. Je dois marquer, j'ai pas trop la stat, je pense 8 ou 10, quelque chose comme ça. Ça me fait penser, je crois que j'ai regardé. J'avais marqué 6 en Ligue 1, 3 en Ligue 2 et 1 en Espagne. Voilà, dont un Bandoni, c'est mon dernier. Parfait, celui-là il me va, celui-là. Sur corner. Ouais. À part moi, c'est dur. Hein. J'ai pas de joueur préféré. J'ai jamais eu forcément d'idole. C'est que j'aimais bien un peu tous les joueurs, tous les styles de joueurs. Et puis j'aime surtout être moi-même. Et j'ai pas de joueur vraiment où je me dis je vais être comme lui. Parce que je sais que je suis pas fait pareil. J'ai des qualités que lui n'a pas. Enfin voilà, j'arrive pas à m'identifier à un seul joueur. Donc j'essaie de prendre le meilleur de chaque joueur que j'ai pu voir et rencontrer et jouer avec. J'essaie de faire un bon mélange pour que ça ressorte bien. Oui. J'ai joué, je suis nationalité française. J'ai joué jusqu'en espoir à l'équipe de France. Depuis moins de 18 à jusqu'à espoir. Oui. Mon meilleur ami dans le foot, c'est difficile à dire. Dans le foot, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'amis, mais c'est difficile parce qu'on reste très peu ensemble. Souvent, il y a des va-et-vient, on bouge souvent, donc c'est difficile de garder les mêmes amis. J'ai eu beaucoup d'amis, de meilleurs amis. Mes meilleurs amis sont pas dans le foot. Les meilleurs amis, on était ensemble quand on était jeunes. Après, moi, j'ai vécu ma carrière, et puis eux, c'est des amis qui sont vraiment plus du tout. Parce que c'est dur, hein, on a une vie un peu particulière, on bouge beaucoup, et c'est difficile de se faire vraiment des très très bons amis. Et j'ai plein de bons amis, mais ce ne sont pas mes meilleurs amis. Oui. Non. J'ai fait la seule chose que j'ai pu faire, c'est en U17 en équipe de France. On a fait l'Euro. J'avais fait l'Euro en U17 ou U19. En U19 j'ai fait l'Euro. Non, on a perdu en demi, je crois, contre le Chili. Ouais. Oui. Non, j'ai jamais fait Ligue des Champions. J'ai la chance d'avoir joué des matchs européens, pas Ligue des Champions, l'Europa League, qui s'appelle maintenant l'Europa. J'ai joué avec Saint-Etienne, l'Europa League, avec Nice, avec Bordeaux. J'ai la chance de jouer les compétitions européennes, mais jamais la Ligue des Champions. Oui. Le poste. Alors en professionnel, j'ai joué défenseur central quasiment tout le temps, des fois latéral gauche, des fois latéral droit. Donc on va dire 3 postes. Oui. Les matchs, je sais pas du tout. Désolé, j'ai pas compté les matchs que j'ai gagnés. Les grands d'abord, c'est difficile. pas de question. Les grands, c'est pas de question. Il y a juste un petit là qui lève la main. Ouais. Vas-y mon grand. Mon numéro. Alors les numéros, le numéro de maillot, ça change. Pas tous les ans, mais presque. En fait, dès qu'on change de club, on change de numéro. Donc avant, ça s'arrêtait à 33 et maintenant, vous avez vu, ça s'arrête jusqu'à 99. Maintenant, on peut prendre le numéro 99 si on veut. Et je sais pas, j'ai un petit toc, ou un tic comme vous voulez, je déteste les chiffres impairs. Donc dans ma carrière, j'ai eu que des numéros pairs sur mon maillot. Non, c'est pas possible. Sauf une fois à Saint-Etienne, j'ai fait le 23. Ouais, mais c'est Saint-Etienne, c'est Chaudron, c'est un stade magnifique. C'est le numéro de Michael Jordan. Est-ce que vous avez un conseil pour les coachs? Pour les coachs,
Les jeunes coachs ou les... Les personnes âgées qui sont en face de vous. Bon, ça c'est fait. Bien entendu, les jeunes. Je suis pas là-bas. Oh, déjà, écoutez les enfants, vous avez de la chance. Donc merci déjà de prendre le temps de vous occuper. Vous êtes des passionnés de football. Et de s'occuper des enfants, c'est un bonheur, mais ça prend aussi du temps. C'est énergivore, vous prenez sur votre temps. Vous êtes donc bénévole. Si j'ai un seul conseil, c'est même que j'ai donné aux enfants, c'est continuer à prendre du plaisir. Cette fois-ci, vous n'êtes pas les acteurs. C'est vous qui dirigez et prenez un maximum de plaisir à les faire grandir, à les faire surtout s'épanouir. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse voir. Hein. J'ai coaché un peu dernière. Et quand on voit son équipe jouer, prendre du plaisir ensemble, quand on voit des gamins heureux, je pense que c'est ce qu'on recherche. En tout cas, voilà, le plaisir. Vous prenez du plaisir personnellement à travers les gamins qui vont vous plaisir. C'est un conseil très avisé, mais sans rentrer dans la technique. Hein. On a un jeune arbitre au plaisir. C'est vrai. Je pense qu'il veut te poser une question. Où l'arbitre? Là. Non, c'est lequel? C'est lui qui lève la C'est main. vrai? Oui. Ah bien, félicitations. Et il a son premier match officiel Bien. samedi. Ah, félicitations. Arbitre référent du club, j'imagine. Très bien. T'es quelle catégorie? 4 ans 4. Et du coup, tu vas arbitrer quelle catégorie? Ben, c'est bien, je te souhaite un bon courage parce qu'on a besoin des arbitres. Sans les arbitres, les gars, il y en a peut-être d'autres qui auront cette vocation plus tard. Sans les arbitres, il n'y a pas de match. Donc c'est aussi important. Donc quand on joue, quand il y a des arbitres, il faut les respecter. Ok, c'est important. Oui, du coup, tu avais une question, est-ce que moi je réponds à ta question? Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Attendez, j'ai une explication. Les autres qui n'ont pas dit ouais, c'est pour Messi, c'est ça? Non, j'ai une explication. Une explication, une bonne explication. En fait, ce que je trouve très fort dans Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a réussi à changer de club et à toujours être performant. C'est-à-dire qu'il a été dans plusieurs clubs et il a gagné à chaque fois. À chaque fois. C'est quelqu'un qui a été, il avait du talent, mais il a travaillé. Il a travaillé énormément pour arriver au niveau qu'il est. Messi, il a travaillé aussi, mais c'est un génie. C'est un génie. Il n'a pas échoué, hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. J'adore les deux. Attention, je n'ai pas dit que je n'aimais pas Messi. J'adore les deux joueurs. Et j'ai eu la chance de jouer contre les deux en plus. Je savais pas. Est-ce que vous avez entendu tout à l'heure quand je vous ai dit Il a joué où? que j'avais joué à Malaga. Voilà. Barcelone. Voilà. C'est pas fait l'année. J'ai perdu. Ouais, c'est dur. Et voilà, comme je te dis, je suis allé en Espagne. Ça n'a pas duré très longtemps l'Espagne, mais j'ai eu la chance de jouer contre tous les gros clubs. Donc, le Barcelone, il y avait Messi, Suarez, Neymar. Non, Neymar, il était déjà au. Mais j'ai joué contre lui au PSG. Après, qu'il y avait au Real Madrid, il y avait Benzema, Varane. Là, c'est avec Bale, je sais pas si je veux. Il y avait Modric. Voilà, c'est la chose des enfants. Donne la main, Hélène. Ta question. Ça fait bizarre. C'est quoi ta question? C'est dur, hein, parce que quand on voit pendant 10 ans, 11 ans, je l'ai vu à la télé. Et puis quand je suis sur le côté et qu'il est là face à moi, ça fait toujours bizarre. Après, il faut passer à autre chose. Hein. Parce que si on le regarde, On le verra petit bout, par il exemple, passe à chaque fois. Hein. ils font des glaciers là. C'est difficile à défendre sur lui. Ouais, c'est toujours des matchs plaisants, c'est des matchs où on s'en rappelle. Quand on a affronté Ronaldo, on a fait toute sa vie. Ça, sur les magnifiques. Alors, Ils prennent une photo, c'est vrai, ils prendront une photo. Ils vont prendre une photo avec eux. 25 cartons jaunes, 25 cartons jaunes et 5 cartons rouges. En 16 ans, c'est pas beaucoup, hein? Ouais. Oui, mais Messi n'est pas défenseur. Hein. Oui, c'est Gars, s'il vous plaît. Non, ah non, même les meilleurs joueurs ils perdent. Oui, ça arrive de perdre. Le but du jeu, c'est pas l'important, c'est pas de perdre. C'est savoir le match d'après, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas encore perdre ou tu vas inverser, tu vas gagner? Eh ben non, après une défaite, l'objectif c'est d'aller gagner. Oui.
Oui. Oui, avec les deux. J'ai joué avec Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. J'étais à Bordeaux. Jules, j'ai fait son premier match, on était tous les deux en défense centrale. Le premier match de Jules, c'était contre 3 en Ligue 1. On était tous les deux en défense centrale. Oui. Non, jamais. Oui. Oui, je pense jusqu'au 22, jusqu'à 22, je pense. Ah, 23 aussi. Ah, voilà. Il y a 24. Le FC 24, ce serait pas. Real. Oui, avec la casquette verte. Ah, mais les gars, vous avez des questions? Oui, une question. Elle était un peu générale, votre carte FIFA. Oh, je suis pas fort, les gars. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour jouer. Elle était pas très élevée, je pense. Je sais pas. Ouais, les grands. Paul. Marseille ou Paris? Aucun des deux. Mais moi, je prends des âges. Marseille. Aucun des deux. Aucun des deux. Marseille. Non. Oh, dommage. J'ai eu la chance. Je sais. Aucun des deux. Bon, si le ballon il passait derrière, il passait pas. Le ballon passait, pas le joueur. Ouais. Qui c'est qui a pas posé de questions? Oui, dans le grand. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous avez joué à part le Qu'est-ce que tu fais comme sport? J'en ai fait, alors, à partir de. Dès que tu passes professionnel, il y a plein de sports que tu n'as plus le droit de faire. Par exemple, le ski, terminé. J'adorais faire du ski, j'ai fait de ski pendant 20 ans. Par exemple, tu n'as pas le droit de faire tout ce qui est sport extrême. Il y a plein de sports que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de faire du tennis. Sport extrême, tu n'as pas le droit de faire du tennis. Parce que si tu te blesses dans un sport, bah, c'est compliqué. Et je suis un sportif, j'aime tous les sports. J'aime particulièrement les sports de glisse. Donc, le surf, le skate, des choses comme ça. La danse, c'est pas un sport de glisse, la danse. J'aime la danse, mais je sais pas danser. T'as soif? Elle est où ta gourde? Oui. Vas-y. J'aime les deux. Dès qu'on n'est pas assez. Madame? C'est quoi les restrictions d'un sportif au niveau alimentaire, par exemple? Vous devez suivre une certaine façon de vous alimenter, de vivre. Vous avez des règles? Il n'y a rien de très strict, il n'y a pas de régime alimentaire, c'est du bon sens en fait. Et un équilibre assez naturel et normal. On était suivi pour les joueurs qui avaient des problèmes de poids, je veux dire par nutritionniste ou diététicien. Ouais. Ils faisaient des programmes alimentaires. Après c'est des choses très simples, là, c'est manger équilibré. Si on fait, avec le sport qu'on fait, à partir du moment où on fait une alimentation saine et équilibrée, on n'a pas de problème. Oui. Mais c'est vrai que moi par exemple, je me suis battu contre mon poids. C'est-à-dire que j'ai fait une partie des poumons. Donc quand je dis ça, ça fait bizarre parce que même moi je me dis Bah ouais. mais en fait on est pesé toutes les semaines et on fait la pince. Donc en fait pour la masse grasse, on pince là, les plis, on fait les plis partout et il détermine un pourcentage de matière grasse, de masse grasse. Ouais. En fait à partir de là, eh ben, il faut travailler certaines choses. Mais en général, à mon niveau en tout cas, on n'a jamais eu de régime très strict. Je dirais toujours on a le droit de toujours boire une conseil d'un excès par semaine. Pour le plaisir. Après, voilà, quelque chose de très structuré. Voilà, on va manger équilibré. Juste manger équilibré. Vous avez entendu? Un excès par semaine, hein, pas plus. Les Un enfants, McDo. les enfants. De toute façon, c'est Marcel qui paye. Paul est là pour vous. Le petit brouhaha, je suis d'accord, vous êtes fatigué, il y a du soleil. Écoutons, posez vos questions tranquillement. Si vous avez soif, vous allez boire un petit coup dans un petit bassin. Ça vous va? Allez, merci, beaucoup de questions. Vas-y, là-bas, il a cassé l'heure. Oui, j'ai joué contre lui quand il était à Monaco.
Et quand c'était à au PSG. J'ai déjà gagné. Alors, j'ai pas perdu contre Mbappé, j'ai perdu contre PSG. Mbappé, il est pas tout seul. Parce que si je jouais que contre Mbappé, 11 contre 1, je pense qu'on est. Bon. Oui, avec la casquette. Oui, bon. Comment? J'ai pas gagné de trophée. Il est grand. C'est dur hein, quand on est en Ligue 1. Il a posé sa question. Gagner le trophée, c'est gagner le championnat, gagner la Coupe de France, anciennement la Coupe de la Ligue. C'est dur. Hein. C'est dur. J'ai eu la chance avec Sedan d'aller souvent loin en Coupe de France, dans les choix de demi-finale. Et après, on est. Championnat, j'ai fini au maximum 3e. Avec Nice, on a fait 3e en Ligue 1. Et après, pas gagné beaucoup de trophées. Vas-y. Non, jamais avec Dembélé. Peut-être un Rennes, il n'était pas à Rennes. Je crois que c'était à Rennes. Kamavinga, oui. Oui, maman. Ça vaut combien? C'est mon club qui paye, vous avez compris. Eh oui, c'est ça. C'est la cumulation aujourd'hui, c'est pas cher. C'est une cinquantaine d'euros. Ligue 1 ou Ligue 2? Ouais. Oui, vas-y. R9 ou CR7? Ah, je vais dire CR7, parce que R9, c'est... Ah, je l'ai pas connu. Moi, je l'ai connu. Oui. Les gars, oh, s'il vous plaît, rentre en arrière. Oh. Ça va vite, c'est normal. C'est vrai. Mais après, ah, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pas du football. Les garçons, Ouais, voilà. Faut pas tout mélanger. Hein. Faut pas tout mélanger. Il y en a qui vont faire plein de pirouettes avec les ballons. Mais par contre, sur un terrain, c'est plus compliqué. Est-ce que j'ai une question pour vous? Est-ce que vous connaissez le dribble? Le meilleur dribble, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que t'es comme ça? Ah, c'est la passe. C'est la passe. Bien, mon gros. C'est la passe. C'est le geste le plus efficace. Le dribble le plus efficace. La passe, le 1-2. Eh oui. Tranquille, on prend pas de risque. On fait une passe. 1-2. merci. Mais il y en a un qui a répondu. Lequel? Les gardiens? Non. Les gardiens. En plus, les gardiens. En plus, il est gardien. Oui. Je parle espagnol, les gars. Oui. Oui, quand je suis allé en Espagne, je fais les cheveux. Je suis encore ton copain. Moi aussi, mais c'est vite, c'est tout. Ouais. Oui. Mbappé, français. Il est français. Oui, non, jamais. Les gars, écoutez les questions des autres. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Oui. Bon, pour l'instant, j'arrive à dire si c'est un Marseillais. Sacha, allons en paix, les gars. On a déjà eu des défenseurs centrales. Fabio Cannavaro avec la fouille. Oui, on t'écoute.